Bienvenue à Serugwens Adoration, un lieu où les cœurs apprennent à parler avec Dieu. Ici, la prière n'est pas un rituel, c'est une amitié. À travers les psaumes, nous découvrons comment nous rapprocher du Seigneur, comment écouter quand il murmure et comment marcher avec lui à chaque saison de la vie. Chaque message vous invite à une intimité plus profonde pour comprendre que la prière n'est pas seulement demander, mais devenir un ami de Dieu qui écoute, obéit et aime. Si vous cherchez la paix, le renouveau et la beauté de l'amitié divine, vous êtes au bon endroit. Restez avec nous. Ouvrez votre cœur et laissez ce temps d'adoration éveiller votre esprit à la douce voix du Seigneur. Je dois vous parler de la prière dans les psaumes, et bien sûr, puisque les psaumes sont le livre de prière de la Bible, le lieu par excellence pour apprendre la prière, il y a presque une quantité infinie de choses que je pourrais dire. La prière du Seigneur vous dit en résumé ce que vous devez prier, mais ce sont les psaumes, le livre des psaumes, qui est l'endroit dans la Bible où l'on vous enseigne comment prier et chaque situation ou condition humaine possible y est décrite ou dépeinte. Dans chacune de ces conditions, vous êtes instruit, on vous montre comment prier, comment vous adresser à Dieu, comment vous en sortir par la prière. Il y a donc un nombre presque infini de thèmes que je pourrais aborder. Au lieu de cela, je vais en aborder un seul. Je vais vous dire quel est ce thème et pourquoi je pense qu'il est utile aujourd'hui, je l'espère. Le thème auquel je pense se trouve dans le psaume chapitre 25, verset 14. Les meilleures traductions, je pense, le présentent ainsi. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et c'est à eux qu'il fait connaître son alliance. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et c'est à eux qu'il donne son alliance, il partage son alliance, la leur fait connaître. Le mot amitié est une traduction d'un mot hébreu, so, qui signifie conseil et avis intime. Le genre de conseil qu'un ami intime donne à un autre ami intime. Certaines de vos traductions pourraient aussi dire que le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, car c'est aussi le sens du mot. C'est à vos amis que vous confiez des secrets que vous vous confiez à eux. Ainsi, le psaume chapitre 25, verset 14 dit qu'il est possible d'avoir une relation avec Dieu qui soit une amitié intime, dans laquelle Dieu se confie à nous, que Dieu devient notre ami proche. C'est de cela qu'il s'agit. Par la prière, entre autres choses, nous obtenons beaucoup de choses, mais l'une des choses que la prière signifie, c'est l'amitié avec Dieu. Pourquoi est-ce que je pense que c'est utile en ce moment? Pensez un instant au mot spiritualité. C'est un mot très populaire maintenant et c'est bien, il est avec nous. Il signifie, d'une manière générale, l'expérience de la prière de Dieu. J'utilise le mot spiritualité, mais il y a une mise en garde, une note d'avertissement qui doit être faite, je pense, à ce stade. Notre culture séculière aime la spiritualité dans le sens « je suis spirituel, mais pas religieux ». Et bien que la spiritualité et la religiosité puissent être définies de plusieurs manières, je pense que ce qu'elles veulent dire quand elles disent « je suis spirituel, mais pas religieux », c'est ceci. Je veux être inspiré. Je veux sentir que j'ai une sorte de connexion avec quelque chose de divin au-delà de moi. Mais je veux toujours pouvoir vivre ma vie comme je veux la vivre. Je ne veux pas la discipline du discipulat. Je ne veux pas la discipline d'avoir à appartenir à une communauté. Donc, spirituel, mais pas religieux, signifie généralement que je veux sentir que je suis en connexion avec une sorte de réalité divine, d'amour, de paix, mais je veux toujours vivre ma vie comme je veux la vivre. Ce qui m'intéresse,
c'est que la compréhension biblique de l'amitié avec Dieu vous donne l'intimité que les gens modernes recherchent et vous donne en fait une intimité avec Dieu que les autres religions ne peuvent pas offrir, elles ne l'offrent pas, elles n'essaient pas. Et pourtant, l'engagement envers la vérité, le discipulat, le sacrifice est là une fois que nous comprenons ce que cela signifie quand la Bible dit que par la prière, nous pouvons être amis avec Dieu. Divisons le reste de notre temps comme ceci. L'amitié avec Dieu, que c'est possible, pourquoi c'est possible et comment c'est possible. Premièrement, c'est possible. C'est ce que dit la Bible. Il est écrit dans Exode chapitre 33, verset 11. Dieu parlait à Moïse comme un homme parle à son ami. Dans Jacques chapitre 2, verset 23, il nous est dit que Abraham était l'ami de Dieu. Aristote trouvait cela scandaleux. Aristote croyait que l'idée de pouvoir être ami avec un Dieu était folle et la raison qu'il donnait était qu'il était impossible d'être ami avec un Dieu parce que nous n'avions pas assez en commun. Ce qu'Aristote dit, quand il affirme qu'il est impossible d'être ami avec un Dieu parce que nous n'avons pas assez en commun, c'est qu'il nous donne une idée de l'amitié qui est juste. C.S. Lewis fut l'un des meilleurs vulgarisateurs modernes de la compréhension antique de l'amitié dans son livre Les 4 amours. À un endroit, C.S. Lewis dit l'éros, qui est bien sûr l'amour romantique, érotique, et le philia, qui est l'amour amical, sont fondamentalement différents. Si vous deviez les représenter, dans l'éros, deux personnes se regardent, s'adorent mutuellement. Mais dans le philia, l'amitié, deux personnes sont côte à côte, épaule contre épaule, et regardent autre chose. C.S. Lewis dit que les amitiés commencent par la déclaration explicite ou implicite. Toi aussi tu aimes cette peinture, toi aussi tu aimes cette musique, toi aussi tu as eu la même expérience avec tes parents. L'amitié commence lorsque deux personnes regardent la même chose et qu'elles l'ont en commun, toi aussi. C'est le début de l'amitié. C'est le début du type d'intimité particulier que l'amitié apporte. Et c'est ce que dit Aristote. Aucun être humain ne pourrait jamais regarder un Dieu et dire, toi aussi, comment le feriez-vous? Voici pourquoi c'est possible. Voici pourquoi Aristote, qui est considérablement plus intelligent non seulement que moi, mais probablement que tout le monde dans cette pièce, bien qu'il puisse y avoir quelques exceptions, auquel cas dans 3000 ans, si le monde continue, on parlera de vos écrits. Aristote est un homme intelligent, mais il s'est trompé sur ce point. Voici pourquoi presque chaque partie de la théologie biblique nous montre pourquoi l'amitié avec Dieu est possible. Tout d'abord, parlons de la doctrine de Dieu. Nous avons un Dieu trinitaire. Nous avons un Dieu qui n'est pas unipersonnel, un seul Dieu, mais 3 personnes en ce seul Dieu. Il est tripersonnel. Père, Fils, Saint-Esprit, qui se connaissent et s'aiment les uns les autres, et ce, depuis toute éternité. Dans ce cas, on pourrait dire que Dieu, le Dieu trinitaire, est une amitié. La doctrine de la Trinité est telle que si vous mettez trop l'accent sur l'unité de Dieu ou trop l'accent sur la triple nature de Dieu, vous rencontrez des problèmes. Vous ne rendez pas justice au matériel biblique. Vous devez donc toujours garder cet équilibre. Mais pour le moment, je vais juste me pencher sur la triple nature. Saint Augustin, bien que soit dit
En passant, s'il est critiqué dans sa théologie trinitaire, il l'est souvent pour trop d'unité. Néanmoins, Augustin a souligné que si nous avions un Dieu unipersonnel, un Dieu qui existait en tant que personne, puis qui a commencé plus tard à créer des anges ou des êtres humains ou quoi que ce soit, l'amour n'est possible qu'entre personnes. Donc, si Dieu commence comme une personne, alors Dieu serait puissance avant d'être amour. En d'autres termes, il utiliserait sa puissance pour créer des êtres, et parce qu'il aurait des êtres, il pourrait alors entrer en relation avec ces êtres, et ces êtres, ce serait de l'amour. Mais vous voyez, comme Augustin l'a dit, si Dieu était unipersonnel, alors la puissance serait primaire et l'amour serait secondaire à l'être de Dieu. Mais parce que nous avons un Dieu trinitaire, un Dieu qui est une amitié de toute éternité, l'amitié, la communication, la relation d'amour est donc primaire. Donc, la doctrine de Dieu, Dieu est une amitié. Deuxièmement, la doctrine de la création. Vous et moi sommes faits à l'image de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie beaucoup de choses, mais encore une fois, examinons juste une chose. Cela signifie que nous sommes faits à l'image d'un Dieu qui est une amitié. Et par conséquent, j'ai été là quand des gens mouraient. J'ai été pasteur pendant longtemps et je veux que vous sachiez que je n'ai jamais entendu personne dire en mourant, oh, j'aurais aimé gagner plus d'argent. J'aurais aimé passer plus de temps au travail. J'aurais aimé accumuler plus de pouvoir. Non, non, non. Ils disent toujours, j'aurais aimé passer plus de temps avec mes enfants. J'aurais aimé faire mieux avec mes amis. Ils parlent toujours de relations. De relations. Pourquoi? Parce qu'ils sont faits à l'image de Dieu. Et ce Dieu, parce que notre Dieu est trinitaire. L'amour, l'amitié, la relation sont primordiaux. Et puis, il y a toute l'histoire de la rédemption. Savez-vous que l'histoire entière de la rédemption est en un sens un gigantesque acte cosmique d'amitié? Tout d'abord, Dieu devient un être humain. Dieu le Fils devient un être humain. Et vous savez ce que cela signifie? Ce qu'il est dit dans Hébreu, il a été rendu semblable à nous en tout, hormis le péché. Il a été rendu semblable à nous en tout, hormis le péché. Donc, d'abord, Dieu sait ce que c'est que d'être humain. Dieu sait ce que c'est que de vivre une vie. Mais plus que cela, sur la croix, dans Jean chapitre 15, Jésus dit que le plus grand acte d'amitié possible est de donner sa vie pour ses amis. Aucun autre Dieu, d'aucune autre grande religion ne pourrait éventuellement donner sa vie pour ses amis, car aucun autre Dieu n'est passé par le premier acte d'amitié qu'est l'incarnation. Je vais devenir comme vous. Je deviens donc vulnérable. Je deviens mortel. Je deviens susceptible d'être tué. Et puis sur la croix, que fait Jésus? Il devient comme nous, non seulement dans notre vie, mais dans notre mort, dans notre obscurité. En fait, sur la croix, Jésus-Christ devient comme nous dans notre égarement. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné dans notre égarement? Oh, Aristote, regarde Jésus-Christ. Regarde le Fils de Dieu pleurer, crier, être trahi. Toutes sortes de choses que nous traversons. Se sentir coupé de Dieu. Et maintenant, vous pouvez lever les yeux vers Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et dire, toi aussi, Aristote a tort, il est possible d'être ami avec Dieu. Chaque aspect de la théologie biblique vous dit que c'est possible. Ou, pour le dire autrement, chaque aspect de la théologie biblique nous rend possible d'être amis avec Dieu. Maintenant, il s'agit de la prière. Parlons enfin de comment c'est possible, que c'est possible, pourquoi c'est possible, mais comment est-ce cultivé. Et ce que j'aime en pensant à la prière en termes d'amitié avec Dieu, c'est que l'amitié me donne un cadre pour la prière.
Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. Je vais vous donner 5 façons de cultiver l'amitié avec Dieu. Premièrement, l'obéissance. Vous ne pensiez pas que j'irais là, n'est-ce pas? L'intimité avec Dieu, l'obéissance commence là. Pourquoi? Eh bien, par exemple, dans Jean chapitre 15, verset 14, Jésus dit, « Si vous faites ce que je vous commande, vous êtes mes amis. » Et Psaume chapitre 66, verset 18 dit, « Si j'avais nourri l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. » Je ne saurais vous dire combien de personnes je connais qui ont découvert qu'elles avaient perdu leur intimité avec Dieu, leur amitié avec Dieu, parce qu'elles ne lui obéissaient pas. C'est probablement la raison pour laquelle Aristote s'inquiétait de parler d'amitié avec Dieu ou les dieux. Il disait, non, nous sommes trop différents. Eh bien, j'ai essayé de vous montrer que, en raison de la théologie biblique, nous ne sommes pas trop différents. En raison de l'image de Dieu en moi et en vous, et en raison de l'expiation et de l'incarnation du côté de Dieu, ainsi que de l'image de Dieu de notre côté, étonnamment, nous pouvons être les amis de Dieu. Mais le fait est que Dieu n'est pas simplement comme nous. Oui, il est très semblable à nous uniquement à cause de l'incarnation et de l'expiation. Mais il n'est pas simplement comme nous et nous ne devons jamais considérer l'amitié avec Dieu comme le traiter exactement comme nous. Il y a 2 raisons pour lesquelles l'obéissance est nécessaire à l'amitié. Premièrement, si vous lui obéissez, vous allez devenir plus comme lui, c'est ce qu'on appelle la sainteté. Et vous savez tous que dans les amitiés de longue date, les amis détiennent les uns sur les autres, ils s'aiguisent mutuellement, ils se rapprochent les uns des autres de bien des façons. Jésus-Christ a déjà fait sa part, il a parcouru un chemin énormément long pour devenir comme nous. C'est ce qu'on appelle l'incarnation, l'expiation. C'est un long chemin, mais c'est seulement par l'obéissance que vous commencez à vous rapprocher de lui, que vous commencez à lui ressembler davantage. Et donc, sans obéissance, il ne peut y avoir d'amitié. Car dans l'amitié, les gens convergent, ils se rapprochent, ils apprennent les uns des autres, ils deviennent plus semblables les uns aux autres de bien des façons. Mais voici une deuxième raison pour laquelle l'obéissance est nécessaire à l'amitié avec Dieu. N'est-il pas vrai que nous disons toujours que si cette personne doit être votre amie, vous devez la laisser être elle-même? Vous devez permettre la transparence. Vous avez besoin de transparence. Vous voulez que cette personne n'essaie pas d'être quelqu'un que vous voulez qu'elle soit. Vous avez besoin de savoir qui cette personne est vraiment. Cette personne doit être elle-même avec vous. N'est-ce pas l'amitié? Eh bien, comment alors avoir une amitié avec le Seigneur de l'univers sans le traiter tel qu'il est et le laisser être lui-même? La seule façon de le faire est de lui obéir, de lui obéir. Elisabeth Elliot raconte une histoire que je n'ai jamais oubliée. Elle raconte que sa mère disait toujours à son petit frère Tommy qu'il pouvait jouer avec ses jouets, mais qu'il devait les ranger. Un jour, il avait beaucoup joué avec eux. La plupart n'étaient pas vraiment des jouets, c'était des sacs en papier et des choses comme ça avec lesquelles il jouait. Mais il avait tout sorti et il avait joué avec et il avait tout laissé par terre. Et soudain, il a remarqué, c'est l'heure de mes leçons de musique parce que ces leçons de musique étaient à une certaine heure. Alors il est allé dans le salon et il s'est mis au piano et il a commencé à jouer ses leçons de pratique. Eh bien, évidemment, la mère d'Elisabeth et de Tommy est entrée, a vu qu'il avait laissé l'endroit en désordre, est entrée dans le salon et a dit, « Tommy, tu n'as pas rangé tes affaires. » Mais Tommy, parce qu'il s'exerçait dans une maison chrétienne, vous savez ce qu'étaient ses leçons? Il jouait des hymnes. Son temps de pratique au piano était de jouer des hymnes. Alors Tommy dit, « Maman, je chante des louanges à Jésus. » Et elle a dit, et cela restera dans l'histoire,
Il ne sert à rien de chanter des louanges à Jésus quand tu es désobéissant. Mais je dois vous dire, nos églises sont remplies de gens qui viennent chercher une exaltation le dimanche, mais ils sont désobéissants. Ils viennent, ils veulent se sentir bien, ils veulent être spirituels, mais pas religieux, je suppose. Ils veulent avoir le sentiment d'intimité, mais ils ne veulent pas mettre leur vie en ordre. Mais Jésus a dit, écoutez, si vous obéissez à ce que je vous commande, vous êtes mes amis. Donc la première chose dont vous avez besoin pour une amitié intime avec Dieu est l'obéissance. La deuxième chose dont vous avez besoin est de croire en la justification par la foi seule. Vous avez dit, oh oui, je savais que Tim Keller en arriverait là d'une manière ou d'une autre. Je n'ai aucune idée comment il arrive, mais c'est là. Eh bien oui, je pense que je dois le faire et voici pourquoi. Psaume chapitre 1. Avant même que j'aborde le psaume chapitre 1, écoutez. Si vous essayez d'avoir une relation avec Dieu et que vous ne comprenez pas la doctrine de la justification par la foi seule, si vous ne comprenez pas que vous n'êtes pas sauvé par vos œuvres ou sauvé par vos efforts moraux, mais que c'est un don à travers ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, si vous ne comprenez pas cela, votre relation avec Dieu devra être une relation mercenaire. Fondamentalement, Dieu ne pourra pas être votre ami, Dieu sera votre patron. Quand vous travaillez pour votre employeur, vous avez une relation, vous êtes l'employé, c'est l'employeur, et vous pourriez être amical avec votre patron, mais vous savez que la nature fondamentale de la relation, aussi amicale soit-elle, est une relation mercenaire. Vous devez faire ceci et votre patron doit vous payer cela. Si vous ne faites pas ceci, aussi amicaux soient-ils, ils devront probablement vous renvoyer, même si le patron vous aime, le supérieur vous fera partie. Ou d'autre part, si vous faites ceci et que votre patron ne fait pas cela, alors vous avez tout à fait le droit de démissionner. Vous pourrez être amical avec la personne, mais vous dites, je suis désolé, j'ai pris ce travail, vous avez payé ce montant, vous ne me payez pas ce montant. Je vous aime bien, vous êtes un ami, mais je dois partir. Donc l'amitié peut être là, mais la relation fondamentale est mercenaire. Cette personne est votre patron, pas votre ami. Et à moins que vous ne croyiez à l'évangile de la grâce, à moins que vous n'ayez une compréhension profonde de la justification par la foi seule, alors vous ne pouvez pas avoir d'amitié avec Dieu. Ce sera une relation mercenaire. Vous ferez votre part et vous attendrez vos avantages. Et bien sûr, si Dieu ne tient pas sa promesse et ne répond pas à certaines de vos prières, vous direz où sont mes avantages. Et vous serez prêt à partir parce que vous étiez amical envers Dieu, mais fondamentalement vous n'êtes pas amis. Vous n'aimez pas parce que vous avez été aimé, vous faites juste parce qu'on a fait pour vous. Maintenant, le psaume chapitre 1 assez curieusement dit que l'homme ou la femme pieuse trouve son plaisir dans la loi de Dieu et la médite jour et nuit. Je tiens à ce que vous sachiez que cette affirmation du psaume chapitre 1, surtout pour moi, n'a aucun sens sans le Nouveau Testament. Avec le Nouveau Testament, elle prend un sens incroyable. Il ne dit pas seulement « Je me réjouis de la loi de Dieu pour obéir à la loi de Dieu ». Il dit « L'homme pieux se réjouit de la loi de Dieu et la médite ». Jésus-Christ, dans le sermon sur la montagne, vous donne la méditation ultime sur la loi de Dieu. Il y a une tendance, si vous regardez simplement les 10 commandements, à dire, oh oui, je peux faire ça, mais Jésus dit, pensons-y, méditons-y. Il est dit, tu ne tueras point. Mais vous savez que les implications de cela signifient aimer. Cela signifie que vous n'êtes pas censé haïr, que vous n'êtes pas censé ressentir du ressentiment, que vous n'êtes pas censé mépriser. Ne commettez pas d'adultère.
Mais vous savez que cela signifie que vous n'êtes pas censé convoiter. Et Jésus médite là-dessus. Laissez-moi vous dire une chose. Une fois que vous comprenez, une fois que vous méditez sur la loi de Dieu, de la manière dont Jésus médite sur la loi de Dieu, je ne sais pas comment quelqu'un qui n'est pas sauvé par le sang du Christ, je ne sais pas comment quelqu'un qui ne comprend pas la doctrine de la justification par la foi seule pourrait jamais regarder le sermon sur la montagne et ne pas en être absolument pétrifié. Et je pense, le docteur David Martin Lloyd-Jones, je crois qu'il a dit cela quelque part dans son grand livre. Il a dit une fois que quelqu'un avait dit, eh bien, pour être chrétien, il ne faut pas croire en Jésus, il faut juste vivre selon le sermon sur la montagne. Et le docteur Lloyd-Jones dit, l'avez-vous déjà lu? Dieu me garde du sermon sur la montagne. C'est-à-dire, si le sermon sur la montagne est vrai, je n'ai aucun espoir. Et voyez, la seule façon de se réjouir de la loi de Dieu et de ne pas trouver la loi de Dieu un désespoir éternel est de comprendre que Jésus-Christ a parfaitement accompli la loi de Dieu. Il s'est réjoui de la loi de Dieu. Il est allé à la croix. Il a vécu la vie que vous auriez dû vivre, une vie parfaite, puis est mort de la mort que vous auriez dû mourir à votre place. Et maintenant, parce que tout cela est réglé, maintenant je peux me réjouir de la loi de Dieu. Maintenant, est-ce un moyen pour moi de plaire à mon ami? Pourquoi? Qu'est-ce que la loi de Dieu? Elle me dit ce que mon ami aime et ce qu'il déteste. Et maintenant que ce n'est plus un désespoir éternel, c'est quelque chose que je peux réellement utiliser, quelque chose que je peux réellement faire, quelque chose que je peux réellement utiliser dans mon amitié. Ce n'est plus un moyen pour moi de forcer Dieu à me donner des avantages, et maintenant c'est un moyen pour moi d'aimer mon ami et de devenir comme mon ami. Donc, obéissance numéro 1, pour cultiver l'amitié de Dieu. La croyance en la justification par la foi seule. Troisièmement, une communication dynamique à double sens. Vous ne pouvez pas être ami sans une communication à double sens. Et tout le monde sait bien que la prière, c'est prier Dieu, mais comment entendre Dieu? L'amitié n'est pas l'amitié si elle est à sens unique. Parfois, bien sûr, la prière est un appel de détresse. Le psaume 60, et eux ne dit-il pas, du bout de la terre, je crie à toi. Ne vous sentez-vous pas parfois comme ça? Du bout de la terre, je crie à toi, ô Seigneur. Bien sûr, parfois la prière est un appel de détresse. Mais pour que la prière soit vraiment une amitié, vous ne parlez pas seulement, vous devez écouter comment cela se produit-il. Beaucoup de gens disent, oh oui, bien sûr, pour être ami avec Dieu, vous priez, mais vous devez l'entendre dans votre cœur. Et oui, je pense en fait, surtout quand vous faites ce que je vais vous dire de faire, qu'entendre dans votre cœur est certainement une façon juste de le dire. Mais je dois vous dire que lorsque vous avez juste le sentiment que Dieu dit que vous devriez déménager et aller dans une autre ville, ou que vous devriez quitter votre emploi et en prendre un autre, ou que vous devriez sortir avec cette personne ou arrêter de sortir avec cette personne, Dieu me l'a dit. Chaque fois que j'ai des gens qui me disent qu'ils ont cette forte impression que ces choses viennent de Dieu, je dirais, eh bien, c'est peu être la sagesse de Dieu, ce n'est peu être pas le cas. Mais, je dis habituellement, j'aimerais que vous ne disiez pas que Dieu me l'a dit. Parce que je vais vous dire ceci, si je reçois des messages dont je ne suis pas sûr qu'ils viennent de mon ami, ce n'est pas la meilleure façon de communiquer. Donc, je pense que ça vient d'elle, je pense que ça vient de lui. Non, j'ai besoin de savoir que ça vient de lui ou d'elle.
Et les choses qui se passent dans votre cœur peuvent être fausses. George Whitefield pensait que Dieu lui avait dit que son fils allait devenir un grand prédicateur. Et puis son fils est mort en bas âge d'une maladie tragique. Et Whitefield a réalisé que même s'il pensait que Dieu lui parlait, c'était en fait de l'orgueil paternel qu'il avait pris pour une incitation divine. Alors, si vous voulez savoir que Dieu vous parle, et c'est la seule façon d'avoir une amitié décente, vous devez savoir que votre ami vous parle. Vous devez aller à la Bible, car dans la Bible, Dieu vous parle. Non seulement Dieu vous parle, mais Hébreux chapitre 4, verset 12 dit, « La parole de Dieu est vivante et efficace. » Dans Genèse chapitre 1, Dieu a dit que la lumière soit et il y eut la lumière. Il ne dit pas Dieu a dit que la lumière soit, puis il a fait la lumière. La parole de Dieu était sa puissance. Dieu a dit que la lumière soit et il y eut la lumière. Allez au psaume chapitre 29, il il dit, le tonnerre, il tonne, il éclaire. Et il est dit, la voix de l'Éternel tonne, la voix de l'Éternel éclaire. C'est comme Genèse chapitre 1, c'est-à-dire que quand Dieu parle, cela arrive. La parole de Dieu est une puissance. Ce n'est pas comme notre parole. Nous disons quelque chose, mais ensuite nous devons le faire. La parole de Dieu est son acte de puissance. Et quand vous entendez Dieu vous parler dans sa parole, quand vous étudiez sa parole, quand vous entendez sa voix à vous dans sa parole, c'est sa puissance qui entre dans votre vie. C'est sa réalité qui entre dans votre vie. Le psaume chapitre 1 est le premier psaume, mais les psaumes sont un livre de prière. Et le psaume chapitre 1 ne parle pas de prier, vous le remarquez. Il parle de méditer sur la Bible. Et Eugene Peterson et d'autres personnes qui ont étudié les psaumes pendant des années disent que le psaume chapitre 1 est une passerelle vers le reste du psautier. C'est presque comme dire que si vous voulez que votre vie de prière soit significative, vous devez être profondément ancré dans la parole de Dieu. Quand vous étudiez la parole de Dieu, Dieu vous parle et ensuite vous répondez par la prière. Et vous devez répondre à ce que Dieu vous dit dans sa parole, pas seulement à ce que vous ressentez. J'ai juste mentionné Eugene Peterson. Il peut dire des choses puissantes à ce sujet. Peterson dit que si c'est une amitié, elle doit être à double sens. Prier, écouter la parole de Dieu et puis répondre par la prière. Écouter la parole de Dieu et répondre par la prière, c'est ainsi que vous avez une amitié parce que vous répondez réellement par la prière à l'ami qui existe réellement, pas seulement à l'ami que vous voulez qu'il soit. Vous devez laisser votre vie de prière être galvanisée par la parole. Ainsi, Eugene Peterson le dit comme ceci. Dans un monde de prière qui complaise l'ego religieux et cultive des désirs passionnés, les psaumes se distinguent par une sorte d'austérité angulaire. Laissez à nous-mêmes, nous prions un Dieu qui dit ce que nous aimons entendre ou à la partie de Dieu que nous réussissons à comprendre. Mais ce qui est crucial, c'est que nous parlions au Dieu qui nous parle et à tout ce qu'il nous dit dans la Bible. Il y a une différence entre prier un Dieu inconnu que nous espérons découvrir dans notre prière et prier le Dieu connu révélé par Israël en Jésus-Christ qui parle notre langage. Dans le premier cas, nous nous complaisons dans notre appétit de réalisation religieuse. Dans le second, nous pratiquons une foi obéissante. Le premier est beaucoup plus amusant, le second est beaucoup plus important. Ce qui est essentiel dans la prière n'est pas que nous apprenions à nous exprimer, mais que nous apprenions à répondre à Dieu. Les psaumes n'étaient pas priés par des gens qui essayaient de se comprendre. Ils n'étaient pas le témoignage de gens cherchant le sens de la vie.
Ils étaient priés par des gens qui comprenaient que Dieu avait tout à voir avec eux. Dieu et non leurs sentiments étaient le centre. Dieu et non leurs âmes était la question. Dieu et non le sens de la vie était critique. Les sentiments, les âmes et les significations n'étaient pas exclus. Ils sont très présents, mais ils ne sont pas la raison des prières. L'expérience humaine peut provoquer les prières, mais elle ne les conditionne pas. Ce n'est pas simplement une croyance en Dieu qui conditionne ces prières, mais une doctrine de Dieu. Nous préférerions prier en explorant nos propres profondes capacités spirituelles avec Dieu comme musique de fond, sans nous soucier de l'ennui et de la complexité des Écritures. Mais si nous choisissons les psaumes pour nous former à la prière, telles sont les conditions dans lesquelles nous travaillerons. Cela doit être à double sens. Si vous voulez avoir une amitié, vous devez être immergé dans la parole de Dieu. Votre prière doit être une réponse à ce que Dieu vous dit dans sa parole. C'est le numéro 3. Donc, nous avons dit comment cultiver l'amitié. L'obéissance, la croyance en la justification par la foi seule, une communication dynamique à double sens, où votre prière est une réponse à votre enracinement profond dans la parole. Voici la 4e. Parfois une expérience réelle de sa présence. Ce que les psaumes appellent chercher sa face. Il faut être prudent ici. Et je suis presbytérien, donc je ne sais pas, cela peut sembler un peu étrange, mais parfois il faut le sentir. Pensons à ce que la Bible veut dire. Quand elle parle de chercher le visage de Dieu, je cherche ta face. Aujourd'hui encore, à l'ère numérique, si vous avez envoyé un email à quelqu'un, ou si vous vous êtes connecté avec lui en ligne, ou même si vous lui avez parlé au téléphone, la première fois que vous le voyez en chair et en os, et que vous lui serrez la main, ou que vous lui faites une accolade, vous savez ce qu'ils disent habituellement? Vous dites quelque chose comme « C'est formidable de vous rencontrer enfin ». Et la raison en est que voir quelqu'un face à face, la chair transmet tellement plus sur cette personne que tout autre moyen possible. Vous obtenez toutes sortes de données, vous obtenez une bien meilleure image de la réalité de cette personne que vous ne pourriez jamais le faire par email, par les médias sociaux, par des appels téléphoniques, ou même par Skype ou des choses comme ça, les voir en chair et en os en 3 dimensions. Et il y a quelque chose de similaire qui se passe quand la Bible parle de chercher le visage de Dieu. Je veux dire, la Bible utilise parfois un langage sensoriel pour la prière. Ainsi, le psaume chapitre 27 dont j'ai déjà parlé, David dit qu'il n'y a qu'une seule chose principale qu'il demande, contempler la beauté de l'Éternel. Contempler la beauté de l'Éternel. Ne croyez pas qu'il parle d'une vision littérale à ses yeux physiques. Le psaume chapitre 63 dit, « Ô Dieu, mon âme a soif de toi. Je t'ai vu dans le sanctuaire. J'ai contemplé ta puissance et ta gloire. Parce que ton amour vaut mieux que la vie, je te louerai. Mon âme est rassasiée comme de mes riches. » Vous remarquez dans un des psaumes qu'il est dit, « Goûtez et voyez que l'Éternel est bon. » Il ne dit pas seulement, « Sachez que l'Éternel est bon », mais goûtez-le. Maintenant, pourquoi utilise-t-il un langage sensoriel? Jonathan Edwards va dire, c'est une chose de connaître Dieu comme saint avec l'esprit. C'en est une autre de ressentir sa sainteté dans votre cœur en prière, de sorte que cela vous change et vous donne envie de ne plus pécher. C'est une chose de savoir dans l'abstrait que Dieu est amour. C'en est une autre de ressentir réellement son amour dans votre cœur, de le sentir dans votre cœur, afin que vous commenciez à vivre aimé au lieu de vivre une vie si
nécessiteuse. Il y a une différence. Et vous ne pouvez pas toujours, vous n'êtes certainement pas en contrôle de quand cela se produit. Mais l'amitié avec Dieu signifie que parfois, lorsque vous priez, vous voyez son visage, pour ainsi dire, non pas avec des yeux physiques. John Owen, qui est un théologien plutôt austère à bien des égards, le formule ainsi. Il dit que lorsque vous méditez sur la parole de Dieu, vient d'abord l'exercice réel de l'esprit. Il dit, fixez vos pensées et vos méditations sur la vérité spirituelle. Puis vient l'inclination de toutes les affections de votre cœur vers ces choses par lesquelles elles adhèrent aux vérités spirituelles et s'y engagent. Ce qu'il dit, c'est que, premièrement, vous fixez la doctrine biblique dans votre esprit, mais ensuite, deuxièmement, vous essayez d'incliner votre cœur vers elle. Posez-vous des questions comme, si je prenais vraiment cela au sérieux, me sentirais-je différent? Oui. Agirais-je différemment? Oui. Parlez-vous à vous-même et dites, ai-je vraiment saisi cela? C'est remarquable. Comment cela me rendrait-il différent si je le prenais au sérieux? Donc, vous inclinez votre cœur vers la vérité. Et puis, il dit enfin, parfois vient un goût et une saveur dans lesquels résidait la douceur et la satisfaction de la vie spirituelle. Nous goûtons alors par expérience que Dieu est gracieux et que l'amour du Christ est meilleur que le vin. Et puis il ajoute ceci, si nous nous contentons de simples spéculations et notions mentales sur le Christ en tant que doctrine, nous ne trouverons aucune puissance transformatrice ou efficacité qui nous sera communiquée par là. Mais quand, sous la conduite de la lumière spirituelle, nos affections adhèrent parfois à lui avec une pleine détermination de cœur, nos esprits se remplissent de pensées et de délices en lui, alors la vertu, ce qui signifie un changement de caractère, procédera de lui pour nous purifier, augmenter notre sainteté et parfois, notez, parfois nous remplir d'une joie ineffable et pleine de gloire. Donc, l'amitié signifie l'obéissance. Elle vient d'être cultivée par l'obéissance, la croyance en la justification par la foi seule, une interaction dynamique entre votre vie de prière et la parole de Dieu, et parfois par la grâce de Dieu, parce que vous la cherchez en voyant son visage. Voici une dernière chose, parmi toutes celles sur lesquelles vous devriez méditer pour renforcer votre amitié avec Dieu, méditez sur la mort de Josus comme un acte d'amitié. Méditez sur la mort de Jésus comme un acte d'amitié. Derek Kidner, mon commentateur préféré des psaumes et des proverbes, il a écrit les commentaires Tyndale sur les psaumes et les proverbes il y a de nombreuses années. Il définit l'amitié. Lorsqu'il parle de l'amitié dans la Bible, il a défini à un moment donné comme candeur et constance. La candeur signifie la vulnérabilité, l'ouverture, la transparence. La constance signifie l'engagement. Restez avec vous. Il y a un ami qui est plus attaché qu'un frère. Donc, candeur et constance signifie que les amis vous laissent toujours entrer, ne vous déçoivent jamais. Ils ont toujours du temps pour vous, ouvrez toujours leur cœur, mais ne vous déçoivent jamais. Eh bien, regardez Jésus-Christ sur la croix. Je me souviens pas beaucoup de mon cours de boxe à l'université, mais je me souviens qu'il disait, ne jamais avoir les mains le long du corps. Ne jamais avoir les mains comme ça. Ayez toujours les mains comme ça. Toujours, 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 mettez vos mains devant vous, ne mettez jamais vos mains sur le côté. Jésus-Christ n'a pas seulement mis ses mains le long de son corps, ses mains ont été clouées là. À quel point aurait-il pu être plus vulnérable? Il s'est rendu absolument vulnérable à vous. Il vous a laissé entrer entièrement
Et bien sûr, il ne vous a jamais laissé tomber. Il avait tout l'enfer qui s'abattait sur lui, et pourtant il a dit, non pas ma volonté, mais la tienne soit faite. Charles Spurgeon, je pense que c'était lui qui a dit que Jésus-Christ a regardé d'en haut de la croix et a vu les gens le renier, le trahir, l'abandonner, le moquer et le rejeter. Et dans le plus grand acte d'amitié de l'histoire du monde, il est resté. Il est juste resté. Dans le deuxième film de Frankenstein de Boris Karloff, certains d'entre vous se demandent où je vais en venir. Le deuxième film de Boris Karloff, Frankenstein, s'appelait La fiancée de Frankenstein. Il y a une scène assez célèbre dans ce deuxième film où le monstre, qui ne peut toujours pas parler, il grogne, il court à travers les bois et au milieu de la forêt, il trouve la cabane d'un vieil aveugle. L'homme est aveugle et alors que le monstre hante, l'aveugle est à genoux, priant Dieu et disant, « Oh Dieu, s'il te plaît, donne-moi un ami pour me réconforter dans ma terrible solitude. » Et puis le monstre entre. L'aveugle ne peut pas le voir, il n'a pas peur, mais il peut sentir que l'homme ne peut pas, le monstre ne peut pas parler. Et il dit, « Oh, vous avez une affliction, vous ne pouvez pas parler. J'ai une affliction, je ne peux pas voir. Nous pouvons être amis. » Alors l'aveugle commence à être si amical. C'est quelque chose que le monstre de Frankenstein n'a jamais connu. Il le nourrit, il prend soin de lui, il lui chante des chansons et vous pouvez voir que sous le pouvoir de l'amitié que le monstre n'a jamais expérimenté, il commence à s'humaniser, il commence à dire des choses comme nourriture est bon. Mais ensuite, bien sûr, des soldats qui sont dehors à la recherche du monstre regardent dans la cabane, ils voient le monstre, ils attaquent la cabane, les cabanes brûlent jusqu'au sol et tout ce que vous voyez à la fin de la scène, c'est le monstre s'éloignant à tâtons dans les bois hors du feu et de la fumée, disant juste « Ami, 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 où est mon ami ?» C'est presque comme le monstre de Frankenstein. Cela me rappelle moi-même parce que jusqu'à ce que je trouve Jésus-Christ, je me sentais comme si j'étais en quelque sorte cousu ensemble parce que tout le monde disait de moi. Mes parents disaient une chose de moi, mes amis disaient autre chose de moi, et tout le monde avait une chose différente, un verdict qu'ils me donnaient sur qui j'étais. Donc, mon image de moi-même ressemblait à un monstre de Frankenstein. Ce dont j'avais besoin, ce dont vous avez besoin, c'est d'un ami, l'ami ultime, dont l'amour peut renverser tous les autres verdicts et vous rendre humain. Nous sommes tous là-bas comme lui. Chaque être humain est là-bas à la recherche de l'ami, ami. Si seulement je pouvais trouver l'ami ultime, alors je pourrais enfin être l'être humain que je suis destiné à être. Eh bien, le voici. Prions. Merci Père d'être un Dieu qui peut être notre ami. Aucune autre religion n'offre cela. Elle ne sait même pas. Beaucoup le considèrent comme de la folie. Mais nous te remercions. Merci beaucoup que ce ne soit pas le cas. C'est la vérité de Dieu. Nous prions que tu nous enseignes non seulement à faire nos prières, mais à être un ami pour toi dans la prière. Sois un ami pour nous. Trouve-nous. Montre-nous ton visage. Nous le prions au nom de Jésus. Amen. Alors que nous arrivons à la fin de ce moment d'adoration, rappelez-vous cette vérité, Dieu ne vous appelle pas seulement à prier, il vous appelle à l'amitié. Dans chaque soupir, chaque larme, chaque amen murmuré, il est proche, prêt à se confier à ceux qui le cherchent avec un cœur sincère.
Que le message d'aujourd'hui vous rappelle que l'obéissance ouvre la porte, la foi la maintient grande ouverte et l'amour fait de sa présence votre foyer. Que votre vie de prière s'approfondisse, votre cœur s'adoucit et votre esprit se fortifie dans l'amitié du Seigneur. Merci d'avoir participé à l'adoration Sœur Huguette, où chaque prière vous rapproche du cœur de Dieu.